Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle et associative de notre territoire. Aujourd'hui, l'association que nous recevons est la MJC de Bernay, qui porte en partie un festival, le festival qui s'appelle Génération Durable du film Nature-Environnement. Ça se passe du 3 au 30 octobre prochain dans une vingtaine de communes de la région normande, avec la participation de la MJC, représentée ce soir par Nathalie Soyeux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Nathalie Soyeux, vous allez prendre aujourd'hui le titre de programmatrice de ce festival 9e du nom, un festival qui donc s'étale de plus en plus et qui sort des frontières du département de l'Eure et qui devient un festival régional, pratiquement national. Il est connu quand même hors des frontières. Oui, on commence à avoir une bonne notoriété, oui. Ouais. Et c'est vrai qu'on est unique dans le fonctionnement de ce festival. On est unique en France, ça c'est sûr. C'est-à-dire parce il partage le grand public et les scolaires. C'est surtout par son envergure, son rayonnement régional. Donc on est sur à peu près 26 communes de Normandie. Et voilà, on a des relais locaux, mais toute la programmation vient de nous, puisque c'est nous qui avons créé ce festival. Et après, voilà, ça s'est essaimé un peu dans divers lieux et auprès de différents partenaires, que ce soit des associations, des collectivités qui ont souhaité s'associer ou en tout cas profiter de ce levier pour parler d'environnement. Parce que là, le festival, il va du Havre à Lisieux, en passant par Pont-de-Mer, ça va sur les territoires d'Évreux, également dans l'Orne, dans l'Aigle, oui, ça. Tout à fait. Donc ça s'est étalé. Est-ce qu'on peut revenir, on va pas se moquer, mais sur la première justement édition du festival, ça donnait quoi à la création? Alors en fait, l'idée c'est que ça fait déjà plus de 20 ans que la MJC s'occupe d'éducation à l'environnement. Et à l'époque, évidemment, on était plus sur une sensibilisation à alerter sur les dangers, les choses comme ça. Donc nous, on a souhaité apporter une approche différente, qui ne soit pas anxiogène, mais commencer à montrer qu'il y avait des choses aussi qui se faisaient. Et notamment, à l'époque, il y avait une série de documentaires qui s'appelait Les artisans du changement. Et ça portait vraiment la philosophie de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée, ils ont osé croire en leur initiative et ils l'ont fait et ça marche. Donc nous, on a pris cette orientation-là plutôt positive et constructive. D'accord. C'est des films de fiction et aussi des documentaires. C'est un mélange des deux. Oui, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, il y a l'esthétisme de l'image parce qu'on voit qu'il y a énormément de documentaires, même à la télévision. Et il n'y a pas que les documentaires. C'est vrai qu'il y a des films de fiction, il y a des films d'animation. C'est une façon de sensibiliser par l'image, de toucher les gens. C'est-à-dire que voilà, ils sont là pour aussi passer un bon moment. Et apprendre, découvrir quelque chose, une prise de conscience derrière, éveiller les consciences à ça, c'est bien. Mais avant tout, il y a aussi la notion de se faire plaisir, de passer un agréable moment. D'où le thème « Les images valent 1000 mots ». Exactement. C'est ça. Donc ça suscite réflexion, la prise de conscience, etc. C'est peut-être pas immédiat, la prise de conscience chez les jeunes ? Ou peut-être plus maintenant? Ah si, d'ailleurs on travaille beaucoup avec les scolaires et notamment avec les lycées, les lycéens. Et finalement, on voit aussi que dans les programmes scolaires, il y a une évolution aussi dans les programmes sur ce sujet-là. D'ailleurs, on a travaillé aussi avec Guillaume Baudin qui a fait un film qui s'appelle Zéro Phyto 100% bio et qui souhaite justement avoir une approche auprès de sensibilisation auprès des scolaires. Et non, les jeunes, et de toute façon, c'est aussi pour ça que notre festival a évolué dans son intitulé, où on a mis en avant Génération Durable, parce que voilà, on pense que la génération porteuse, qui n'a pas encore trop d'habitude, mais qu'il faut soutenir, c'est ceux-là, ce sont les citoyens qui seront vraiment actifs demain. Donc c'est eux qui sont
privilégié comme... Dans le dur du festival, c'est projection de films, ensuite débat avec les auteurs, les réalisateurs? Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous, le principe, c'est qu'on fait des films et on accompagne toujours. C'est-à-dire que le film est un support à... on n'appelle pas trop ça débat parce qu'on n'est pas là pour... c'est pas du militantisme, c'est plus montrer aussi ce qui se fait, et on a toujours une échelle, on revient à l'échelle de territoire, montrer aussi il y a du lien avec ce qui peut se faire sur les territoires, les gens, comment ils s'approprient certaines thématiques. Donc ça peut être un échange avec un réalisateur sur son film, ça peut être la valorisation d'associations ou de démarches qui sont mises en place sur les territoires. Alors s'il n'y a pas des lanceurs d'alerte, en tout cas il y a des lanceurs d'avenir, c'est ça? Oui, c'est une expression que j'aime bien, qui vient de Marie-Monique Robin, qui est donc une documentariste, journaliste de France 2, Arte. Et c'est vrai qu'on est plus sur cette notion-là, et à travers les films qu'on programme, il y a aussi cette évolution des réalisateurs de mener quelque chose qui soit... Au départ, ils ont une quête de sens et l'envie de montrer que des choses sont... Un autre monde est possible, mais pas un monde, pas l'idée de sauver la planète, mais d'agir localement et commencer déjà par se faire plaisir à soi, de voir que quelque chose est réaliste et réalisable avec une mesure humaine, en fait. Alors, biodiversité, développement durable, énergie, climat, mobilité également durable. Qu'est-ce qui parle le plus au jeune public, en fait, dans tous ces mots qui sont techniques, en sachant que l'écologie, maintenant, entre guillemets, devient très politique? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui les marquent tout de suite? Je dirais qu'il y a la sensibilisation, elle est surtout au niveau de l'alimentation, est quand même un domaine prédominant. Passe par l'image, on leur fait voir des choses, c'est pas des images chocs, mais on leur fait comprendre. Non, je dirais que c'est toujours le développement durable, c'est très transversal. Mais l'alimentation, c'est quand même le socle, parce que c'est quelque chose qui est lié à l'agriculture, qui est lié à l'environnement social. Pesticides. Voilà, donc pesticides, glyphosate et compagnie. C'est vraiment un domaine qui est pilier et autour duquel tourne vraiment la notion d'emploi, les choses comme ça. Après, ça dépend aussi par exemple dans des établissements, ça dépend aussi de l'orientation des filières, par exemple. Donc des fois l'énergie, mais la notion de gaspillage aussi, on a aussi une nouvelle valorisation au niveau des déchets, que ce soit des déchets au niveau des aliments, des choses comme ça, mais dans la sensation de percevoir aujourd'hui le déchet plutôt comme une ressource. Donc on sent qu'il y a une évolution aussi dans la terminologie de la sensibilisation. Avec la finalité donc d'encourager ce que vous appelez le conso-spectateur, oui, pour devenir un consomme-acteur. Exactement. C'est ça, donc acteur du premier plan de changement, etc., à son échelle propre ou plus généralement autour de sa famille, etc. Les dates les plus importantes pour ce festival, ça démarre début octobre. Est-ce que ça s'ouvre sur Bernay tout de suite ? Oui, l'ouverture se fait à Bernay, on a même une ou deux dates un petit peu avant, fin septembre, avec justement le côté ludique, avec des ciné-goûtés. Donc c'est pareil, on fait... Vous retournez dans les bibliothèques, dans les bibliothèques, etc. Comme voilà, c'est-à-dire que le festival, c'est ça, c'est la proximité des publics. Donc on va aussi bien dans les cinémas que dans les centres culturels ou dans certaines salles de fête pour être proche des gens. C'est-à-dire que certaines communes qui participent à ce festival ne verront pas forcément de films ? Non, il y a des films qui sont plus ou moins, récurrents, ouais. Mais il y a aussi les questions de droit. Donc il y a des films qu'on présente qui vont sortir en salle de cinéma. Donc ceux-là, on ne peut pas les diffuser ailleurs que dans des cinémas. D'accord. Et donc le reste des activités et des programmations, c'est surtout au travers des clubs de bibliothèques départementales, etc. Non, c'est vraiment en fonction des territoires. Donc, on a un site sur lequel les gens peuvent
voir l'ensemble. C'est un site complet et en cliquant sur chaque commune, ils savent où se passent les actions. Parce que ça peut être des ateliers citoyens, c'est un spectacle de danse à Pont-de-Mer, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de diversité aussi au niveau de l'approche et des animations. Vous savez quoi, Nathalie Soyou, on va en reparler très, très vite sur notre antenne. On rappelle que c'est du 3 au 30 octobre, Festival Génération Durable, 9e édition. Merci. Merci à vous. Au revoir.